Les menaces émanent de personnes souvent inconnues, mais qui sont associées à des régimes du Moyen-Orient. Les menaces sont exprimées surtout par les voix des médias sociaux et parfois par la voix d'individus dans des réunions. Ouais. Et comment expliquez-vous que sur ce genre d'affaires, il n'y ait pas, comme on vient de l'entendre, d'enquête internationale? Écoutez, moi, je me suis saisie du dossier et j'ai fait une enquête. Ce que j'ai demandé, c'est qu'après mon enquête, il aurait fallu qu'il y ait une enquête du type droit criminel. Moi, j'ai fait une enquête du type droit humain, droit de l'homme. Pourquoi? Parce que le meurtre de M. Khashoggi, c'est une violation du droit à la vie, mais c'est aussi une violation de la Convention sur les relations diplomatiques et consulaires. C'est aussi une violation de la Charte des Nations Unies sur la capacité, ou du moins le fait que les États ne devraient pas utiliser la force à l'extérieur de leurs propres frontières. C'est donc, au niveau du droit international, il y a de multiples violations. C'est pour ça qu'une enquête internationale plus importante que la mienne aurait dû avoir lieu, parce qu'elle engage... Donc si on comprend bien, vous, votre travail, c'est d'étayer un dossier et ensuite d'alerter les autorités compétentes. Exactement. Mais vous n'avez pas de pouvoir coercitif, en fait. Je n'ai absolument pas de pouvoir coercitif. Ce que je peux, c'est faire des suggestions, des recommandations et continuer de travailler là-dessus, ce que probablement certaines personnes ne s'attendaient pas à ce que je fasse, de continuer à parler de ce dossier, parce que pour moi, le silence, ça pourrait être la pire des sentences. C'est-à-dire que M. Khashoggi a été tué, la justice au niveau de l'Arabie saoudite, elle ne va pas être rendue, mais ce que nous devons faire, c'est s'assurer que le dossier demeure sur la place internationale. Est-ce que vous avez